Bonsoir. Avec l'aide de Petit Chat Léa, je voulais revenir avec vous sur le sujet Boglin. Avec ce Boglin que je vous ai présenté avec une petite vidéo d'Halloween l'année dernière, mais que j'avais reçu en fait il y a 2 ans. Au revoir Léa. Et ce Boglin, le voici, et j'avais fait donc une petite vidéo. Merci encore donc à Papa Blender, coucou Papa Blender, de me l'avoir envoyé donc il y a 2 ans. Mais j'avais rencontré quelques petits soucis et j'avais fait la vidéo en ce sens, mais bon, j'avais tardé à l'éditer, j'ai attendu l'année d'après pour Halloween et j'ai pas osé en fait utiliser les vidéos pour vous présenter ce qu'il en était de ce unboxing, j'allais dire pour de vrai. Entre temps j'ai trouvé des solutions pour cette pauvre créature qui a eu un petit souci avec une partie de son anatomie. Et donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo de l'année dernière, je vous mets le lien ici. Et ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il en est déjà de ce que je considérais comme étant, bon pour moi en tout cas, une mauvaise surprise concernant et le packaging et le Boglin en question, mais surtout en fait c'était pour profiter d'une nouvelle que j'ai eue il n'y a pas très longtemps là, où on m'a signalé que les Boglin étaient en vente dans certains Nose de France. Et donc je me suis dit que là c'était l'occasion quand même de venir sur donc les petits défauts de cette réédition des Boglin et sur la manière peut-être de trouver un moyen de régler le souci de la queue du Boglin qui ne peut pas être placé sur le reste de la créature. Mais on va voir ça déjà avec ce que je constatais il y a 2 ans. Alors petit making of, j'espérais pouvoir filmer ce Boglin facilement, mais en fait le problème de cet objet déjà collector, c'est que on peut pas faire autrement que de foutre en l'air à la boîte, et ça je trouve ça un peu dommage, parce que pour ceux qui voudraient jouer avec entre guillemets et le garder dans sa boîte qui est fort jolie, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a des trucs comme ça à l'intérieur, mais pour y accéder faut briser finalement le carton. Il y a la queue qui était dans un joli papier, mais voilà, pour l'essayer il faut découper le carton au fond, et je dois dire que je suis un peu décontenancé parce que là il faut que je mette donc sa queue en place, mais il est accroché au fond. Et voilà, vous voyez ce que je vous disais, à part le foutre en l'air, on peut pas faire grand chose, et c'est vraiment dommage parce que vraiment la boîte est très sympa, et ça aurait été quand même cool de pouvoir la garder la plus intacte possible. Donc c'est peut-être moi qui m'y prends comme un vilain pas beau, mais voilà. Et en plus de ça, il y a des trucs écrits, je sais pas, mais je sais pas comment je vais pouvoir m'y prendre pour mettre cette queue. J'ai quand même l'impression que normalement ce truc blanc doit se mettre dedans. Je vais essayer de le faire. Bon, alors j'y suis allé avec force, mais visiblement, donc j'ai réussi à enlever ce machin là. Ça a l'air d'être la même chose ici que ces éléments pour tenir les bras, et il faut le remettre à sa place et mettre à l'intérieur donc le truc en plastoc là. Le machin, il a cassé, voilà. Il a cassé, et donc je suis bien embêté. Je suis vraiment embêté. Je vais mettre un truc de plombier, mais je pense pas que ça servira à grand chose. Il me faudrait en fait une rondelle
plus plate et plus grande. Je dois avoir ça dans un coin, mais pour l'instant j'ai rien. Donc je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. J'ai plutôt abîmé l'objet qu'autre chose. Je suis vraiment désolé Thomas. Mais est-ce que ça va tenir la queue pour autant? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Voilà. Comme quoi, passer de maquette de robot à monstre, c'est pas évident. Je vais essayer de lui mettre ça. Mais après, si c'est encore pour l'abîmer encore plus, c'est pas la joie. Et puis pour le remettre, mais franchement, déjà l'enlever, c'était pas facile. Bon, écoutez, je sais pas. Si vous le voyez sans queue, bah vous saurez pourquoi. Bon, voilà. Alors du coup, 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Déjà, donc j'ai bricolé un petit peu pour pas qu'on voit la queue dans un premier temps dans les séquences que j'ai tournées chez l'ami Dany dans son couloir de maison hantée pour Halloween. Et je la remercie encore de m'avoir permis de filmer chez elle. Mais bon, pour mettre la queue ici, ça n'a pas été la joie. Et donc j'ai essayé quand même de coller les pièces. Et là je constate que par exemple ici, bah, ça tient pas des masses. Et de toute façon ça n'aurait pas tenu des masses non plus. Par contre, ça c'est important à le noter, de toute manière il aurait fallu mettre ceci comme ça et ceci là. Et c'est ce qui a cassé donc dans la boîte, puisque c'est ce qui tenait la créature dans la boîte, pour éviter peut-être que ça soit volé, je ne sais pas, mais très mauvaise idée, très mauvaise conception sincèrement, puisqu'il n'y a vraiment aucun moyen d'enlever ça tranquillement pour pouvoir le placer à l'intérieur. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'utiliser les trous qui sont sur les côtés là, qui donc correspondent à ces 2 petits tétons là, pour pouvoir mettre donc un serflex, une colsonne pour que ça tienne. Et en fait ça aide pas beaucoup, parce que mine de rien c'est quand même une sacrée masse, et ça, je vois pas d'ailleurs comment ça peut tenir correctement, quoique ça tient correctement avec les bras ici. Mais pour la queue c'était quand même une autre chose, une autre paire de manches. Et tout d'un coup j'ai pensé en fait à ces jeux, vous savez, avec des éléments d'écrou, de vis en plastique, qui sont pas spécialement très lourds. Et donc j'ai testé des trucs de plus en plus grands. J'ai vraiment pris des trucs vraiment très grands, et au final je suis assez content de moi, puisque j'ai trouvé ceci qui est pas de la bonne couleur. Mais donc en mettant tout simplement cette vis et cet écrou là-dedans, bah, ça fait le job, et même si c'est un peu voyant, bah, alors déjà le Boglin il a l'air d'être vraiment content, et je le suis aussi, parce que c'est un cadeau, donc voilà, c'est précieux les cadeaux. Et donc ça tient pas mal. Bon, le seul problème c'est la couleur de tout cela, mais sachez-le, donc si vous avez le même problème que moi en achetant un Boglin à Nose par exemple, sachez-le, si vous avez du mal à le sortir de là, et que comme moi ces morceaux là cassent, si vous trouvez dans des jouets d'enfants des grosses vis et des gros écrous comme ça, ça peut le faire. Ça vous permettra de faire ça correctement et de permettre à cette belle créature de trouver la totalité de son anatomie. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous la découvrirez à temps pour Halloween. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y en a dans la section commentaires, si vous-même vous avez trouvé du Boglin à Nose ou dans d'autres commerces. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous
de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt pour un prochain Halloween.